J'ai été choqué. Moi, j'ai été président du comité Miss Abidjan pendant plusieurs années, je crois jusqu'en 1985, sous l'ère Ben Soumaro, qui était président du comité Miss Côte d'Ivoire, à l'époque. Et chaque fois que je rentrais à la maison, ma femme et d'autres amis me disaient, mais vous faites le concours pour faire la promotion d'une beauté extérieure. Est-ce qu'on ne peut pas faire la promotion de la beauté qui est la nôtre? J'ai banalisé cela au départ. Mais quand j'ai vu que dans certains pays, on organisait des concours de grosses femmes, ou des femmes fessues et tout ça, j'ai dit non. Ça, c'est une façon de ridiculiser la beauté féminine africaine. Parce qu'en Afrique, la beauté, à ce que je sache, ne se mesure pas au poids, ni au mètre, ni au diplôme. La beauté, c'est quoi? Comme disent les Chinois, la beauté se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Si je dis que j'aime cette femme, elle est la plus belle, mais vous ne pourrez pas discuter avec moi. Voyez-vous, c'est mu de ces principes-là, de ces réalités-là, que je dis, il faut qu'on lance le concours à Oulaba. À l'époque, en 1987, sous Ben Soumaro, on avait fait une tentative. Et il y a une jeune fille du prénom de Odile qui est devenue très chrétienne aujourd'hui et qui ne parle plus de ces choses du monde-là, qui avait été élue à l'époque, elle est de Boaké. Et c'est en 90, en 99 plutôt, que j'ai relancé le concours. Le concours a été créé en 98 et mon empreinte c'est en 99. J'en profite pour dire déjà qu'Aoulaba ne veut pas dire grosse femme ou femme fessue. Aoulaba chez les Akans veut dire la reine de la beauté. La reine de la beauté. Chez les Gourou on dit Ziza. Chez les Guérés on dit Guignon. Chez les Bété de Gagnon on dit Bagnon. Mais c'est la belle femme, la belle femme. Mais évidemment, au village, quand la femme, belle femme, qu'on dit belle femme là, elle a d'autres qualités. C'est une femme de foyer, c'est qui a un grenier plein, qui a son environnement qui est très propre, qui lève bien ses enfants et tout ça. Voyez-vous. Donc c'est la terminologie n'est pas quelconque. Donc Aoulaba veut dire cela, mais ne veut pas dire ce que les gens disent. C'est pour ça que je suis souvent choqué quand on dit Miss Aoulaba. Ou c'est Miss, ou c'est Aoulaba. Mais il y en a des gens qui jouent les intellectuels et qui pensent que c'est comme ça qu'il faut dire. Mais il faut dire gendarmes, policiers aussi en même temps. Parce qu'il y a des gendarmes et puis des policiers à part. Voyez-vous, mais ça leur plaît de dire des choses comme ça. Bon, j'essaie d'expliquer toujours. Donc, nous disons quoi? Qu'en Afrique, bon, disons en Côte d'Ivoire, pour ce que je maîtrise, la femme peut être petite et être belle et plaire. Elle peut être grande et être belle et plaire. Elle peut être grosse et être en chair et être belle. Elle peut être mince, je ne dis pas maigre, elle peut être mince et plaire. Mais il y a des critères quand même. Et les critères là, nous les avons définis au cours d'un colloque que j'ai fait organiser à l'époque du vivant de Nyangoran Bois, paix à son âme. Il y avait le professeur Vossaï, le professeur Axel Avoni et tous les pontes de l'université ivoirienne, l'université de Cocody, qui traitent de l'esthétique négro-africaine, de la statuaire féminine négro-africaine. Et toutes ces personnes l'ont communiqué, c'était à l'Hôtel d'Ivoire. Mais nous avons aussi invité des vieux, des vieilles de certains villages de chez nous, en tenant compte des régions. Et lorsque nous avons fait la synthèse de tout cela, nous avons abouti à un type de beauté qui est consensuel. Et cette femme-là, on dit, voilà la belle femme africaine. On retiendra entre autres que la femme africaine doit avoir des fesses visibles. Je ne dis pas qu'elle ne doit pas être exagérément fessue, je ne dis pas qu'elle doit être cambrée. La femme africaine ne doit pas avoir des lèvres pincées. Elle doit avoir des lèvres ourlées. Elle doit avoir une chevelure fournie et noire. Et lorsqu'elle marche, que ses bras balancent, ça doit donner l'impression qu'elle n'a pas de coude. Et le fait qu'elle ait des poils sur le pied ne gêne personne. Et elle doit avoir le cou annulé. Et généralement un écart dentaire qu'on appelle vulgairement la brèche. Voilà quelques éléments. Mais comme chez l'Africain, en général, la beauté sans défaut n'est pas de notre monde, mais du monde des génies. Donc il suffit que la dame qui va être élue à Oulaba ait quelques-uns des atouts majeurs là, pour qu'elle soit retenue comme à Oulaba. Et elle défile dans 3 tenues différentes. La tenue traditionnelle, toutes les régions africaines ont des tenues traditionnelles. Nous n'en imposons pas du tout. Donc on ne ridiculise pas, on ne la met pas nue devant les gens.
toutes les régions ont eu une tenue africaine. Après, le boubou, parce que ça fait partie d'un des habits que les femmes portent le plus. Et puis la tenue maxi. Voilà ce que nous voulons. Et c'est ce que nous avons essayé de faire en Côte d'Ivoire dans un premier temps. Aujourd'hui, nous avons quelques difficultés à reprendre, mais pour deux raisons. Pour une raison fondamentale même, c'est-à-dire que Aoulaba, tel que défini, est intéressé par beaucoup de gens. Il faut mettre donc l'Aoulaba à la disposition du monde entier. Et donc je suis venu à Paris, lorsque je me portais un peu mieux, j'ai rencontré des personnes ici qui m'ont aidé, notamment Ikotaïm, le mari de Apolline Blé, qui est la présidente d'Aoulaba Europe. Et on a discuté, lui c'est un Ivoirien de Kinshasa. On a discuté, il est mon vice-président international. On a discuté et il m'a fait beaucoup de suggestions que j'ai prises en compte. C'est ainsi que le 15 juin prochain, nous lancerons Aoulaba International à Paris. Et chaque région du monde est invitée à faire son concours Aoulaba. Avant que je vienne en France, les Guinéens m'avaient déjà appelé pour me demander un certain nombre d'informations. D'autres pays commencent à m'appeler déjà. Et nous avons même pensé que la finale internationale aurait lieu à Malabo, à Guinée équatoriale. Nous sommes en train de préparer un courrier. C'est notre pressentiment. Nous disons que nous voulons faire cela. Ils peuvent refuser, mais ils peuvent aussi accepter. Nous allons leur faire un courrier. Nous allons faire un courrier au président de cette république-là et demander à abriter notre première compétition internationale. Voyez-vous. Donc Aoulaba, cette fois-ci, sera mondial. Sera mondial. Et le lancement va se faire à partir de Paris. Parce que c'est de Paris qu'est partie l'idée que les Ivoiriens sont xénophobes. Or, le concours est ouvert à tout le monde aujourd'hui. Donc, c'est ici là qu'on va lancer le message du concours Aoulaba qui est ouvert à tout le monde. Pas parce que nous voulons nous expliquer, nous excuser et tout, mais simplement, c'est une ville comme une autre dans le monde. Et je vais faire une conférence de presse le 15, ici à Paris. Je vis toute la presse internationale. Et je vais expliquer, après mon contrôle médical bien sûr, je vais expliquer ce qu'est Aoulaba. Je vais expliquer les nouvelles ambitions du comité international Aoulaba. Je vais expliquer les nouvelles ambitions du concours Aoulaba, qui est un concept typiquement africain, parce que typiquement ivoirien. Voyez-vous? Donc Aoulaba, c'est cela. Ça sera mon boulot. Entre autres quoi, ça sera mon boulot pendant ma retraite.